Bonsoir Monsieur le Président. Que pensez-vous de la situation en Iran pour les entreprises françaises? Alors la situation en Iran, j'ai eu l'occasion d'en parler dans l'entretien direct, je vous y renvoie. L'affaire du retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien, en définitive, son impact, et c'est d'abord sur les entreprises françaises, puisque les États-Unis ont indiqué que les entreprises françaises avaient, je crois, entre 6 mois et 8 mois, ou 6 mois et 9 mois, pour se retirer d'Iran, sinon elles seraient frappées. Au nom de quoi? Au nom de la législation extraterritoriale américaine qui permet aux États-Unis d'Amérique d'imposer des sanctions à des entreprises étrangères qui travailleraient dans un pays tiers qui ne convient pas aux États-Unis. Et comment cela? Tout simplement en sanctionnant l'entreprise étrangère quand elle travaille aux États-Unis. C'est comme ça, par exemple, que la BNP a dû payer une amende absolument colossale de 9 milliards de dollars parce qu'elle avait travaillé avec Cuba. Et donc, les États-Unis ont dit, soit vous pliez bagages du sol américain, soit vous payez 9 milliards de dollars parce que vous n'avez pas respecté notre interdiction qui vaut pour l'ensemble des entreprises du monde de commercer avec Cuba. Donc les États-Unis se sont ainsi arrogés un pouvoir planétaire pour dire, de frapper un État qui ne leur convient pas, avec des politiques de sanctions absolument tous azimuts. Et notamment, il y a déjà eu des sanctions contre l'Iran. Iran, donc, qui avait beaucoup pénalisé des entreprises françaises, notamment Peugeot, qui a un partenaire local qui s'appelle Iran Khodro et qui, Peugeot, s'est retrouvé dans une situation catastrophique il y a quelques années à cause justement de cette politique de sanctions qui, d'un seul coup, les Français ne pouvaient plus exporter des pièces détachées en Iran. Et puis le jour où les Américains ont dit, finalement, on signe un accord avec l'Iran, un accord nucléaire, tout va très bien, à ce moment-là, les Américains ont pris toutes les places avec Boeing, et puis les autres n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Je ne suis pas un magicien. D'abord, je ne suis pas au pouvoir. Donc, moi, je ne suis là qu'un commentateur, un homme politique. J'essaie de lancer des hypothèses. Mais ce que je pense en attendant, je l'ai dit dans mon entretien d'actualité, c'est qu'il faut que la France prenne, si nécessaire, brandisse l'étendard de la révolte, et que la France prenne contact avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Turquie, avec la Pologne, avec le Brésil, etc., avec tous les pays développés en matière industrielle, et qu'il y ait un front commun, par exemple à l'ONU ou ailleurs de l'ONU, qui fasse front commun contre les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que toute entreprise émanant de l'un de ces pays, qui serait pénalisée par son activité en Iran, à ce moment-là, l'ensemble des pays se sentiraient agressés et prendraient l'ensemble de ces pays une mesure de rétorsion contre une entreprise américaine. Parce que c'est vrai que si la France toute seule face aux États-Unis, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile d'être seul face aux États-Unis qui ont un poids considérable. Mais si il y avait une mesure de rétorsion globale qui était prise, parce que par exemple Peugeot est attaqué, doit dégager de l'Iran, ou bien Volkswagen, les Allemands, ou bien Honda, japonais, ou bien je ne sais pas, Tata, là, les voitures indiennes, etc., étaient interdites d'être fabriquées ou vendues en Iran. À ce moment-là, tous les pays en question diraient Goldman Sachs, terminé, vous dégagez de tous les pays. Et à ce moment-là, on verra comment réagiront les États-Unis.